En République démocratique du Congo, les autorités mettent des mesures en œuvre pour éradiquer la tuberculose dans le pays. À travers le programme national contre la tuberculose, les autorités espèrent contribuer à l'éradication de cette maladie d'ici 2030. D'après des sources officielles, la tuberculose reste un fléau dans certaines régions du pays. Ainsi, les autorités médicales appellent au soutien des organisations internationales de lutte contre la tuberculose afin d'intensifier la sensibilisation à cet effet et de mieux lutter contre la tuberculose pour qu'elle soit éradiquée dans le pays. Au Cameroun, le chiffre d'affaires global des entreprises modernes ou formelles opérant dans le pays a augmenté de 8,6% en 2 ans, passant de 11 551 milliards de francs CFA en 2016 à 12 655 milliards de francs CFA en 2018. Selon des données fournies par l'Institut national de la statistique, par secteur d'activité, le tertiaire réalise 65,3% du cadre global, suivi du secteur secondaire qui représente 32,3% du cadre global et primaire, seulement 2,4%. Selon les experts, c'est une performance remarquable, surtout au regard du contexte sanitaire qui prévaut depuis 2020. En République du Congo, le comité de pilotage congolais du projet Central Africa Backbone a arrêté son budget à 13 milliards de francs CFA pour l'exercice 2021. L'argent servira à la poursuite de plusieurs chantiers, notamment l'achèvement des travaux de construction du réseau d'interconnexion en fibre optique Congo-Cameroun et Congo-RCA, ainsi qu'à financer la poursuite des études pour la construction du centre de données national. Les chantiers TIC viendront renforcer la connectivité à haut débit que le pays se force à développer depuis de nombreuses années dans le cadre du projet CAB. Au Gabon, le gouvernement a adopté un projet de loi modifiant le Code civil. Ce projet de loi adopté le 23 mars 2021 permet plus d'égalité entre l'homme et la femme, contrairement à l'actuel Code civil. Selon le nouveau code, le mari devra partager le rôle de chef de famille et les époux pourront choisir ensemble la résidence familiale. Concernant le divorce, les fautes commises par l'homme pourront aussi justifier la séparation. Pour être applicable, le nouveau Code civil doit d'abord être adopté par l'Assemblée nationale et le Sénat, où le parti au pouvoir détient la majorité absolue. Au Tchad, des affiches électorales du président sortant Idriss Déby Itno font polémique car aucune affiche des candidats de l'opposition n'est visible pour l'instant. Le président du mouvement des patriotes tchadiens pour la République, Brice Guedmaye Mbaïmon, évoque un accès difficile aux panneaux d'affiches, une situation que les opposants ont dénoncée comme un manque d'équité. Par ailleurs, la Commission électorale nationale indépendante a rappelé à l'ordre les candidats et affirme qu'un espace équitable pour chaque parti en campagne doit être attribué par les maires. Rappelons que le scrutin présidentiel se tiendra le 11 avril.